Le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a patronné 2 activités successives à l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire. La première activité, c'est l'inauguration du service d'odontostomatologie et de chirurgie maxillofaciale, et la deuxième était celle relative à la célébration de la journée mondiale de l'hémophilie qui a lieu chaque 17 avril de l'année. Cette double cérémonie s'est déroulée en présence des autorités préfectorales et municipales de Pointe-Noire, puis des directeurs généraux des hôpitaux, départementaux des soins et services de santé, de la force publique, puis d'autres autorités administratives venues de Brazzaville et celles de Pointe-Noire et du Kouilou. Dans son mot de bienvenue, le directeur général de l'hôpital Adolphe Cissé, Lambert Chakirou, a présenté ce service réhabilité et équipé qui va désormais offrir au personnel soignant de meilleures conditions de travail et aux malades des soins et services de qualité. Le service comprend les pièces suivantes. Un vestibule qui servira aussi de petit bureau d'enregistrement de tous les malades. Un bloc sanitaire moderne avec extraction d'air et annexe au vestibule et comprend 4 pièces suivantes. Un hall, une douche, un WC. La partie technico-administrative qui comprend une salle d'attente humanisée servant également de dégagement est équipée de 10 fauteuils confortables. Un poste téléviseur permettant de réduire la durée d'attente. 2 cabinets dentaires équipés de 2 fauteuils dentaires intelligents, une paillasse équipée de placards de rangement du matériel technique, un autoclave de 30 litres dans chaque cabinet, un bureau de médecin équipé de 2 bureaux en bois, 2 fauteuils de médecin, 4 fauteuils visiteurs, un cabinet de prothèses dentaires et une salle de réunion faisait office également de salle de repos. Pour la gouverne de tous, je voudrais que le public retienne que l'odontostomatologie est la branche de la médecine qui traite des maladies des dents et de la bouche. Quant à la chirurgie maxillofaciale, elle est une spécialité chirurgicale qui prend en charge les maladies et les traumatismes des mâchoires, les maxillaires, du visage et de la bouche, ce qui est dit en stomatos en langue grecque, et des dents. La chirurgie maxillofaciale recouvre la chirurgie reconstructive et esthétique du visage et du cou, la traumatologie faciale, la chirurgie des cancers de la bouche, du cou et des glandes salivaires, la chirurgie crânio-faciale en cas de malformation congénitale ou de traumatisme, la chirurgie orthognathique qui corrige l'alignement des dents et des mâchoires, la stomatologie et la chirurgie orale qui soigne entre autres les dysfonctionnements de la mâchoire et réalise des implants et des greffes osseuses. J'ose espérer que nos populations n'oseront plus se livrer aux bonimenteurs et à toutes sortes de pratiques qui compromettent leur santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les caries dentaires non traitées représentent le problème de santé le plus courant dans le monde, puisqu'elles concernent environ 2,5 milliards de personnes. On estime que les maladies parodontales des gencives graves, une cause majeure de perte totale des dents, touchent 1 milliard de personnes dans le monde. De plus, quelques 380 nouveaux cas de cancer de la bouche buccale sont diagnostiqués chaque année. Après quoi, le ministre Gilbert Mokoki a coupé le ruban symbolique marquant l'inauguration de ce bâtiment réhabilité, suivi d'une visite guidée des lieux. À l'issue de la visite, le ministre de la Santé et de la Population s'est rendu dans la salle des conférences de l'hôpital général Adolphe Cissé pour l'activité liée à la journée mondiale de l'hémophilie. Ici, c'est le professeur Alexis Elira Dokekias, directeur général du centre de la drépanocytose, qui a fait un brillant exposé. Le sang doit être apaisé de telle sorte qu'il ne soit pas formé trop de canaux de sang et de telle sorte que le sang ne coule pas non plus trop facilement. Cet équilibre est maintenu par une régulation à travers ce qu'on appelle les vaisseaux sanguins. Il y a des facteurs de coagulation qui peuvent manquer. Certains facteurs qui sont dénommés en chiffres romains, le facteur 8 et le facteur 9. Il s'agit d'une mutation, c'est-à-dire d'un changement. Ce n'est pas une maladie sorcière. Un changement se fasse au niveau des gènes, ce qui fait que lorsqu'il manque le facteur 8,
ça donne ce qu'on appelle l'hémophilie grand A qui est dénommée. Lorsqu'il manque le facteur 9, ça donne l'hémophilie grand B. En fait, ces deux facteurs concourent à la préservation de la formation du caillot de sang. Et lorsque ce facteur manque, la conséquence, c'est le saignement anormal et prolongé, avec des risques de décès. Le décès maternel que nous ignorons, c'est la raison pour laquelle la Fédération mondiale d'hémophilie, l'Organisation mondiale de la santé, profite de ces célébrations pour rappeler. Donc c'est une maladie qui existe partout dans le monde, qui est une maladie non transmissible. Il y a donc un hémophile B pour 5 cas d'hypertension artérielle par exemple. Alors on publie que, selon les données mondiales, l'hémophilie A, une personne de sexe masculin sur 5000 naît avec cette hémophilie. Et la prévalence est celle-là. Pour l'hémophilie B, c'est encore plus rare, c'est une personne sur 25 000 enfants de sexe masculin qui naissent avec l'hémophilie. Dans le monde, on estime actuellement à près d'1 200 000 personnes qui souffrent de l'hémophilie. Et chez nous au Congo, comme le monde c'est cas ici par rapport à ailleurs, nous avons 157 cas dénombrés d'hémophilie. Malheureusement, il s'agit seulement des formes sévères, parce que l'hémophilie a plusieurs formes. Il y a des formes légères, des formes modérées et des formes sévères. Mais celles qui nous font peur, ce sont les formes légères et les formes modérées, parce qu'elles ne sont pas dépistées, et c'est souvent à l'occasion des actes de chirurgie ou des actes agressifs, malheureusement tardivement, que cela entraîne des risques. S'en est suivi le témoignage poignant de Jean-Paul Léonard Ngokulu, président de l'Association congolaise d'hémophilie. À l'adolescence, j'ai pris conscience de ma maladie. Depuis la classe de 6e, j'ai développé le réflexe de dire à tout personnel de santé que je suis hémophile pour qu'il en tienne compte dans sa démarche thérapeutique. Ainsi, je m'opposais parfois énergiquement à des injections intramusculaires qui provoquent chez l'hémophile de gros hématomes en fesses, entraînant des difficultés de mobilité pendant un certain temps. En classe de 4e, j'ai failli mourir 24 heures après une extraction dentaire, malgré l'information sur mon hémophilie donnée au dentiste qui n'avait pas pris la moindre précaution. Il a fallu me transfuser du sang. Les mêmes épisodes hémorragiques vécus à l'enfance m'ont poursuivi à l'adolescence. Dans les années 80, une opération chirurgicale d'une tumeur bénigne qui s'était pourtant bien déroulée avait provoqué une grande hémorragie quelques minutes après que je sois placé en post-opéré. J'étais ramené inconscient au bloc opératoire puis transfusé. Je venais là de frôler la mort. Le ministre de la Santé et de la Population a rendu par la suite publique la déclaration du gouvernement. L'hémophilie est une maladie rare, certes, mais son non-dépistage peut entraîner des complications hémorragiques sévères et causer des décès. L'hémophilie touche essentiellement les sujets du sexe masculin. Le jeune garçon, le bébé de sexe masculin, qui naît hémophile, saigne anormalement à l'occasion de l'acte culturel de circoncision dans les formes sévères. Les formes modérées et mineures non dépistées occasionnent les mêmes complications hémorragiques. Une autre forme de maladie héréditaire, rare, peu connue, touche les deux sexes dénommée maladie de von Willebrand. Elle occasionne des hémorragies au niveau des muqueuses qui sont responsables des hémorragies utérines et des hémorragies de la délivrance à l'origine des décès maternels. Cette année, le thème retenu par la Fédération mondiale est le suivant: accès pour tous, la prévention des saignements comme référence mondiale des soins. En s'appuyant sur le thème de l'année dernière, cet appel à l'action de la communauté en 2023 vise à se rassembler et défendre un meilleur accès aux traitements et soins. Le gouvernement de la République, sensible à cet appel, mettra un accent
sur un meilleur contrôle et une meilleure prévention des saignements pour toutes les personnes atteintes d'un trouble de coagulation. Le ministère de la Santé œuvrera pour le dépistage précoce de la maladie, un meilleur suivi ainsi que des traitements prophylactiques pour aider les personnes atteintes à bénéficier d'une meilleure qualité de vie. Gilbert Mokoki a enfin remis du matériel technique à l'hôpital général Adolphe Cissé. La fin de cette double cérémonie a été marquée par la visite du stand érigé pour la circonstance. Précisons que c'est pour la 7e année consécutive que la République du Congo célèbre la journée mondiale d'hémophilie.